On n'a jamais autant parlé des droits de l'enfant qu'aujourd'hui, et pourtant, ils sont très peu respectés. C'est-à-dire que les droits de l'enfant, on a l'impression que c'est dans le décor juridique pour faire bien, mais qu'on a du mal à en tirer des conséquences pratiques. Notamment, pour donner un exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et pourtant, on s'apprête à légaliser une pratique qui consiste à écarter délibérément et définitivement le père de l'enfant. C'est la PMA sans père, la PMA pour les femmes célibataires et les femmes en couple de femmes. Pareil avec la gestation pour autrui, qui n'est pas en question tout de suite, mais qui n'est pas loin derrière. Le but est d'écarter la mère de l'enfant, la gestatrice comme on l'appelle. Donc ces techniques de procréation méconnaissent les droits des enfants, tout simplement parce qu'elles privent l'enfant soit de père, soit de mère selon les cas. Le rôle du législateur, c'est de sauvegarder les droits de tous, y compris le droit de l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et donc certainement pas d'être privé de père ou de mère.